Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle antenne, les spirales de la vie en compagnie de Madeleine. Pourquoi les spirales? Parce que c'est le mouvement qui caractérise toute forme de vie. En tout cas, une spirale d'expansion caractérise la vie. Elle permet de visiter des situations autrement, en prenant à chaque fois que l'on fait un tour complet de la situation, en prenant de l'altitude. Et du coup, cela nous permet d'avoir un point de vue différent et de pouvoir continuer notre développement en expansion. Il arrive au cours de notre vie que ces spirales ralentissent, se rétrécissent, perdent de l'altitude, de l'énergie, voire même s'arrêtent ou s'inversent. J'aborderai sur cette antenne différents thèmes lors de capsules d'environ 20 minutes. Et ces thèmes seront en lien justement avec le ralentissement de ces spirales ou les bugs qui se mettent sur notre chemin et nous empêchent d'avancer, ou le fait que nous répétons souvent, tant qu'une situation n'est pas résolue, nous répétons les expériences qui nous mettent devant elle, face à face, pour nous permettre de la résoudre. Je m'inspirerai de vos commentaires que je vous invite à faire à la suite de mes vidéos. Je vous mettrai les liens de manière à ce que vous puissiez le faire en fonction de vos souhaits. Je m'inspirerai aussi des thématiques qui me sont demandées par les personnes que j'accompagne sur leur chemin d'éveil et d'évolution. Bien sûr, je me laisserai guider par les circonstances, synchronicités et informations que je reçois. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 28 février 2022 et il est évident que nous vivons depuis 2 ans des situations paradoxales et que ce 21e siècle nous stimule à des prises de conscience et à des choix. Soit nous souhaitons retrouver notre vie d'avant, et en ce cas le prix à payer est l'obéissance aveugle et la soumission, soit nous prenons conscience que nous sommes arrivés dans une impasse, à un point de non-retour, et que la seule façon de nous respecter est de retrouver notre puissance intérieure, notre liberté intérieure, notre capacité de choisir, notre engagement, qui vont de pair avec notre responsabilité. Au fil des ans et des siècles passés, nous avons pris l'habitude d'obéir, nous avons pris l'habitude de fonctionner avec notre mental, de vouloir tout expliquer, tout contrôler. Or, cela n'est plus possible aujourd'hui, ou alors nous devenons des petits robots téléguidés et avec juste la possibilité d'obéir et de vivre des moments formatés, encadrés, autorisés, sans avoir cette étincelle qui met des petites lumières dans nos yeux. Il est évident que nous ne nous résumons pas à notre parcours de vie terrestre. Nous sommes animés, et j'emploie le mot animé en faisant référence à anima, qui veut dire âme en latin. Donc nous sommes animés par une énergie source dont nous avons été progressivement déconnectés il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et que se passe-t-il quand on se sent tout seul, quand on se sent non relié? Eh bien, à ce moment-là, on a peur, on a très très peur. À ce moment-là, on découvre que, eh bien, la mort existe. En tout cas, on y croit. La peur, la terreur arrive. La notion d'abandon. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire à ce moment-là? Eh bien, du coup, on cherche
à organiser les choses, à gérer, à maîtriser et à avoir de l'ascendant sur les autres pour éviter qu'ils n'en aient sur nous et qu'ils ne prennent le pouvoir. Et de ce fait, on devient deux. C'est-à-dire qu'il y a moi et il y a l'autre. Et si c'est l'autre qui gagne, alors je meurs. Donc l'idée est de rester toujours sur le qui-vive, toujours aux aguets et de maîtriser. Mais quand même, cette nostalgie d'être aimé de façon non conditionnelle nous habite. Et c'est un besoin, c'est vital de se sentir aimé. Alors on va quand même donner un petit peu de notre pouvoir à l'autre pour qu'il nous aime. Et on va s'adapter aussi à notre environnement et à ce qu'on en comprend. Pour en revenir à l'intitulé de cette chaîne, qui s'appelle donc Les spirales de la vie, en compagnie de Madeleine, voici la façon dont je me représente une spirale en termes d'énergie. C'est-à-dire que pour moi, il y a 3 composants. Il y a déjà une énergie de vie qui provient d'une source, peu importe comment nous l'appelons, mais ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cela directement. Et après, il y a 2 mouvements nécessaires, 2 énergies. C'est-à-dire qu'il faut d'abord un contenant dans lequel on se sent en sécurité, comme des bras qui nous bercent. C'est une énergie très féminine, une énergie yin. Et ça ne suffit pas, c'est-à-dire que si on reste dans cette énergie-là, eh bien, c'est confortable, mais on ne grandit pas beaucoup. Donc il nous faut à un moment une énergie yang, une énergie masculine, qui nous apporte un soutien, donc j'imagine cela comme un support le long de la colonne vertébrale, et qui nous donne la permission d'aller vers, la permission d'explorer. Et la combinaison de tout cela génère un mouvement ascendant et d'expansion. Or, en nous déconnectant, en nous coupant de notre source de vie, alors nous perdons cette rampe de lancement qui nous propulse vers l'évolution. Et nous nous sentons tout seuls. Nous avons donc besoin de l'autre. Mais nous avons très peur de nous fondre en lui, puisque nous avons perdu cette source d'énergie. Et du coup, se fondre en l'autre pourrait s'apparenter à se faire manger par l'autre, à se faire absorber par l'autre. Et comme je ne suis plus reliée à la source de confiance qui faisait que j'étais unifiée, alors je maintiens une distance, je me différencie. Et plus je me différencie, plus j'ai besoin de m'affirmer, de me rassurer, de maîtriser, de calculer, de vérifier. Et plus j'avance ainsi, plus le mental arrive, s'en mêle, plus la distance de séparation grandit. Et ce sont alors les mots séparation, dualité qui règnent en maître. La personnalité, notre ego grandissent et nous imposent leur loi, qui peut se résumer par avoir raison, prendre le pouvoir. Toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus. Et cela amène des guerres en tout genre, des appropriations abusives, des piétinements. Et nous sommes arrivés au bout de tout cela, à l'heure où je vous parle. Soit nous voulons reprendre notre vie d'avant, dans une illusion de confort, de sécurité, de pseudo-liberté et de pseudo-joie de vivre, à laquelle nous nous efforçons vraiment de croire, et du coup en nous rabotant pour rentrer dans les cases que l'on nous impose. Tout cela étant orchestré et décidé par de grands Manitou. Soit nous décidons d'arrêter le massacre
Et le seul chemin possible est alors celui de notre réunification. Nous n'avons pas d'autre choix possible. Nous ne pouvons plus continuer à faire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, à essayer de négocier. Ce n'est plus possible. Nous devons nous positionner, nous devons choisir. Et si nous choisissons le chemin de la réunification, de l'unité, alors cela passe par la mise en place de nouveaux paradigmes. Cela passe par la reconnaissance de qui nous sommes. Cela passe par la reconnaissance de notre vulnérabilité, de nos besoins, de nos émotions. Cela passe par l'abandon de notre toute-puissance illusoire, qui a pour conséquence que nous sommes dans le faire, dans le paraître, dans l'avoir, et non pas dans l'être. Cela passe par la reconnaissance que ce n'est pas l'extérieur qui va nous apporter le bonheur, mais c'est ce qui nous anime au plus profond de nous. Et pour reconnaître tout ça, eh bien, il est indispensable d'aller ressentir au plus profond de nous ce qui nous dérange, ce qui nous chatouille, ce que nous mettons consciencieusement de côté depuis notre naissance, et d'aller le visiter. Et avec ces prises de conscience, les mots que nous employons au quotidien vont changer, c'est-à-dire que nous n'aurons plus besoin de les employer, de les utiliser. Par exemple, ce qui me vient, c'est que le mot séparation, opposition, contraire, peuvent être remplacés par complémentarité, unité, unification. Cela implique que nous reconnaissions qui nous sommes et aussi que nous reconnaissions l'autre dans ce qu'il est et que ensemble nous puissions construire en complémentarité. Or, depuis notre naissance et de façon transgénérationnelle depuis des siècles et des siècles, on nous a appris que nous étions des êtres séparés. On nous a appris à gagner, on nous a appris la compétition, mais pas la complémentarité, pas l'écoute de l'autre. Nous sommes aujourd'hui face à nos paradoxes, à savoir, je veux être heureux, j'ai besoin de l'autre, mais je ne veux pas lui laisser le pouvoir. Et si je lui laisse trop le pouvoir parce que j'ai vraiment besoin de lui, alors j'ai tellement peur de ne plus exister que je vais trouver un autre moyen de résister. Et nous avons tellement été formatés depuis la nuit des temps que nous n'avons pas d'autres références que celles qu'on nous a apprises et avec lesquelles nous avons grandi. Alors, comment faire pour se construire différemment, autrement, sans s'appuyer sur des bases? C'est vraiment un challenge énorme et c'est celui devant lequel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et de mon point de vue, la seule façon de le faire est vraiment de se reconnecter, de se mettre à l'écoute, comme un petit enfant, d'émotions vraiment très simples, de sensations comme j'aime, je n'aime pas, c'est agréable, c'est pas agréable. Est-ce que ça me rend plus heureux? Est-ce que ça me rend moins heureux? Voilà, c'est tout ça que nous avons à redécouvrir. Parce que depuis des éons, nous vivons avec deux cerveaux séparés, deux hémisphères, qui au lieu d'être en complémentarité se battent souvent.
et au lieu de travailler ensemble, travaillent l'un contre l'autre. Et nous avons à nous approprier des manières de fonctionner différentes. Nous avons à recontacter notre cœur tout en laissant notre mental coexister, mais sans avoir le dernier mot. On entend souvent les mots lâcher prise, il faut lâcher prise. Alors moi, j'aime pas du tout l'association de ces mots-là parce que c'est complètement paradoxal. Le « il faut » va à l'encontre complète du mot « lâcher prise ». Ce que je préfère, c'est se donner la permission d'explorer, de ressentir, d'y aller petit pas par petit pas, de manière à aller tâter le terrain en toute sécurité pour aller recontacter ce contenant dont je vous parlais au début de cette vidéo, ce contenant qui représente un peu les bras d'une maman ou la sécurité, et à partir de là, de commencer à explorer différemment en osant aller vers l'autre, toujours petit pas par petit pas, mais en prenant le temps de vérifier si cela nous convient, le temps de vérifier si c'est agréable, pas agréable, et d'avancer vraiment. Ça me fait penser à des animaux qui sont sauvages et qu'on tente d'apprivoiser, mais pas pour avoir le pouvoir sur eux, mais pour faire connaissance. Et du coup, il y en a un qui fait un pas, puis l'autre en fait un autre. Et ça se fait tranquillement, en douceur, en confiance et en toute sécurité. Et ce faisant, nous nous donnons la permission de recontacter la base de la spirale et l'énergie qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Et c'est l'ensemble, c'est cette combinaison de ces trois mouvements qui va faire que nous allons pouvoir prendre de la hauteur et revisiter les événements traumatisants de notre vie avec un point de vue différent qui nous permettra de nous déscotcher du souvenir traumatique de ce que nous avons vécu et de pouvoir continuer notre chemin de plus en plus en confiance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui pour cette première capsule. D'autres suivront et j'explorerai avec vous en tenant compte de vos idées, de vos commentaires, de vos suggestions. J'explorerai avec vous d'autres thèmes pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de retrouver qui vous êtes et de reprendre le cours de votre spirale d'élévation et d'expansion. Donc vous pouvez me joindre par email à l'adresse suivante, Madilène avec un M majuscule, @protonmail.com. Je mettrai au fur et à mesure des liens ou des diapositives avec mes coordonnées. Mais déjà, voici un moyen de me contacter. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous reparler sur ce canal qui s'appelle, je vous le rappelle, Les Spirales de la Vie en compagnie de Madilène. Belle journée à vous. Au revoir.